Qui es-tu? Où es-tu? Pour qui chantes-tu? Qu'est-ce que tu chantes? Pourquoi chantes-tu? Voilà les questions qu'on veut que tu te poses avant de chanter une chanson. La raison pour laquelle on te demande de répondre à ces simples questions, c'est que si tu ne comprends pas ce que tu chantes, tu n'arriveras jamais à bien l'interpréter. Donc, les questions qu'on t'a posées au début du vidéo, où tu es, avec qui tu es, pour qui tu chantes et tout ça, c'est important d'y répondre parce que de cette façon-là, tu vas travailler ta chanson en étant conscient de ce que tu chantes. Donc, tu vas beaucoup mieux l'interpréter. Donc, Stéphane va nous expliquer c'est quoi le sous-texte, parce que nous, en tant que chanteurs, on a de la misère à s'exprimer par rapport au sous-texte. Et en tant que professeur de théâtre, Stéphane le sait. Stéphane, c'est quoi du sous-texte? Alors, le sous-texte, c'est effectivement un terme qu'on emploie très souvent en théâtre et qui s'applique parfaitement aussi pour une chanson. C'est finalement tout ce qui est en plus du texte. Donc, quand on reçoit une ligne, on se demande toujours qu'est-ce que la personne pense quand elle dit cette ligne. On en fait en permanence dans la vie. On parle et on pense quelque chose. Donc, je peux dire hey, « je suis content de te voir », mais mon sous-texte, c'est « je suis fou amoureux de cette fille ». Donc, la façon dont je vais lui dire « mon hey, je suis content de te voir » va être interprété différemment que si, mettons, c'est quelqu'un que je déteste, et je fais hey, « je suis content de te voir », mais mon sous-texte, c'est « mon Dieu, que je jaillis cette personne ». Et on peut faire exactement pareil avec une chanson, se demander pourquoi on dit les choses. Donc, si on prend une chanson de Mario Pelchat qui s'appelle « Pleure dans la pluie », on va lire d'abord le texte initial, qui est le vrai texte de la chanson, le refrain, qui est « Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri, mais tu ne l'entendras pas, qui peut voir des pleurs dans la pluie. » Là, Catherine, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas me lire, dans le fond, le texte, le vrai texte, et moi, je vais rajouter mon sous-texte. Parfait, c'est parti. Ça. Et si je pleure dans la pluie? Donc, et si je me montre fébrile devant toi? Tu n'y verras que du feu. Donc là, il faut comprendre ici qu'on ne parle pas de feu au premier degré, mais bien d'une expression, qui veut dire ne rien voir. Ça, c'est d'analyse de chanson qui est vraiment importante à faire parce que si on chante le premier degré, ça peut avoir l'air fou. Maintenant, pour mon sous-texte, je dirais « Tu n'y verras du feu, parce que de toute manière, je ne suis pas assez important pour toi pour que tu me remarques sous la pluie. » Voilà! C'est ça, mettre du sous-texte sur une chanson et faire de l'analyse de chanson. Maintenant, c'est à ton tour de faire l'exercice. Tu vas prendre une chanson de ton choix et tu vas faire l'analyse de la chanson et placer ton sous-texte. De cette façon-là, tu vas arriver à interpréter la chanson à ta manière et à te détacher de l'artiste qui l'a chanté déjà. Moi, je pense à « Someone Like You » de Adele. La chanter d'une nouvelle façon, c'est difficile. Mais ça se fait. D'où l'importance de faire ces exercices. Donc, sur ce, on te souhaite une bonne analyse. Une bonne pratique. Bonne semaine.